Comme tous les matins depuis 3 ans, Nader Hamadeh commence sa journée avec un double espresso. Mais contrairement à la clientèle, le café est bu derrière le comptoir. Nader est propriétaire de Ben, une enseigne de coffee shop située à Badaro et Gemaizé. Si pour lui le café est gratuit, l'addition reste très salée. Ces deux bars s'approvisionnent en électricité grâce à des générateurs privés. Et depuis le début de la crise, la facture a explosé. Taking for example Badaro branch. Dans notre filiale de Badaro, avant la crise, nous devions payer entre 100 et 150 dollars par mois pour environ 3 heures d'électricité quotidienne. Les mois passant, après le début de la crise, les tarifs n'ont cessé d'augmenter graduellement. Désormais, nous devons payer chaque mois en avance. À Gemaizé, parce que le café est un peu plus grand et que nous avons plus de machines, nous payons désormais 1200 dollars par mois. À Badaro, nous payons 750 dollars. Dans les deux cafés, le coût de l'électricité est désormais nettement plus important que le loyer. Avant le début de l'inflation, nos marges étaient très importantes. Désormais, nos profits sont bas et nos factures élevées. Cela nous affecte de différentes manières. Par exemple, nous ne pouvons pas étendre nos horaires d'ouverture. Nous sommes ouverts de 7 h du matin à 19 h, alors que nous aurions les capacités de rester jusqu'à 23 h ou minuit. Au Liban, avoir de l'électricité est devenu un luxe. L'État n'a plus les moyens ni les capacités de fournir de l'énergie à sa population. Ce sont désormais les compagnies de générateurs privés, souvent organisées en cartel, qui assurent le service aux tarifs et aux horaires qui les arrangent. Il est devenu commun pour un foyer de payer plusieurs centaines de dollars chaque mois pour seulement une douzaine d'heures d'électricité quotidienne. Et parmi les propriétaires de générateurs qui proposent encore des prix raisonnables, certains envisagent aujourd'hui de mettre la clé sous la porte. La dernière tarification, c'était à 0,39 cents. Dollars. Oui, à 2 dollars. Exactement, donc ce qui est bas, c'est à 19 000 livres libanaises. Donc on a perdu aux alentours, dans une année, aux alentours dans les 25 000, 30 000 dollars. Donc on a décidé d'augmenter le tarif parce qu'on a décidé que ce soit un truc tellement privé. Les gens qui veulent venir avec nous, c'est quelques gens, au lieu d'avoir 80, on aura peut-être 20. Je m'en fous. C'est comme si on faisait un partage du générateur. Et comme ça, peut-être ça marcherait, peut-être ça marcherait pas. Mais c'est une dernière chance pour au moins donner de l'électricité à nous et à quelques voisins qui ont envie d'avoir l'électricité de quelqu'un en qui ils ont confiance. Selon plusieurs estimations indépendantes, les quelques 37 000 générateurs que comporte le Liban fournissent désormais entre 900 et 1000 MW des 1200 à 1300 MW d'électricité produite annuellement. Si les quantités de carburant importées pour la production électrique restent stables, la baisse puis l'arrêt des subventions ont fait exploser les prix. La chute de valeur de la livre libanaise et le changement progressif à une tarification en dollars n'ont fait qu'empirer la situation. Parce qu'elles se savent indispensables et avec la complicité d'une classe politique peu scrupuleuse, les compagnies de générateurs ont choisi de préserver, coûte que coûte, leurs bénéfices. Dans un contexte où le secteur public ne peut fournir qu'1 à 2 heures d'électricité par jour, il est inconcevable de penser que les générateurs de quartier puissent fonctionner les 22 heures restantes. Ils sont conçus pour combler un vide. Ce vide était à la base de quelques heures, puis une douzaine, et désormais parfois une vingtaine. Les compagnies de générateurs estiment qu'elles fournissent un service. Elles se sentent puissantes et au-dessus des lois. Donc si les tarifs proposés par le ministère ne leur conviennent pas, elles se sentent libres de ne pas les appliquer. De plus, lorsque des compteurs sont installés, les usagers se mettent à faire attention à leur consommation électrique. En conséquence, les profits des fournisseurs baissent. Les compteurs sont un sujet de tension au Liban. Alors que la loi oblige leur installation, beaucoup de compagnies continuent d'imposer à leurs clients des tarifs forfaitaires, comme dans le quartier d'Achrafieh à Beyrouth. Chaque mois, les usagers doivent payer un montant souvent bien supérieur à leur consommation réelle. Une prise d'otage en règle des consommateurs, méticuleusement organisée avec la complicité de la classe politique. Si vous vous intéressez aux 13 entreprises chargées d'importer du fioul au Liban, vous verrez que de nombreux politiciens en possèdent des parts. Dans chaque région, quand vous regardez les principales compagnies de générateurs, vous vous rendez compte que les preneurs de décision sont tous connectés à des leaders politiques. Tous ces réseaux interconnectés assurent des profits importants, non seulement aux propriétaires des compagnies, mais également à l'élite politique. Pour briser ces cartels, il faut d'abord s'attaquer à ces réseaux. Sans ça, il ne faut pas s'attendre à un miracle. Ces gens s'opposeront toujours à toute solution qui risquerait d'affecter leurs profits. Symptôme d'un Liban en crise, la question de l'électricité n'est désormais plus un problème technique. L'accès à une énergie propre et bon marché est à portée de main, notamment grâce au développement des alternatives vertes.
Encore faut-il que l'État se saisisse sérieusement de la question.